Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français... Nombreux sont les Français et même les Parisiens qui ignorent les vies et les drames représentés par ces quelques lettres gravées dans la pierre ou inscrites dans l'émail. Ces plaques et ces rues honorent ceux qui se sont battus dans le ciel, sur la terre et sur la mer, en Afrique, en Angleterre, en Russie, en Italie, en France et jusqu'au cœur de l'Allemagne hitlérienne pour la liberté de la France au sein des forces françaises libres. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. L'arrivée de Hitler au pouvoir et ses revendications territoriales sur la Tchécoslovaquie et la Pologne, le réarmement allemand et la crise générale des démocraties indiquent qu'une nouvelle conflagration majeure se met en place en Europe à la fin des années 30. La campagne de Pologne prouve à la France et à l'Angleterre que les atermoiements et les reculades, comme à Munich, ont bien été une gigantesque erreur. Le couple char-avion Wehrmacht-Luftwaffe écrase l'armée polonaise. Dix mois plus tard, avions et blindés allemands balaient l'armée française et provoquent un gigantesque exode des populations qui ajoute à la confusion. Dirigée par un état-major muré dans une conception stratégique obsolète, l'armée française combat 6 semaines en subissant des pertes énormes, plus de 100 000 morts, soit des pertes équivalentes aux plus fortes hécatombes des combats de la Première Guerre mondiale. Mais rien ne peut s'opposer au déferlement des panzers. Et le 14 juin, Paris est occupé par les Allemands. Le 16 juin, Pétain forme un nouveau gouvernement et fait demander les conditions d'armistice. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le 24 juin, l'armistice est signé à Rotonde. Dans la guerre mondiale qui est en cours, la France a été vaincue à l'avant-garde de la liberté. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite.